Xavier Collin, bienvenue. Dans la Loire, pourquoi, comment ça s'est fait? Est-ce que c'est allé rapidement ou pas avec les dirigeants de la BFC? Euh, Ça s'est fait ouais, assez rapidement. Voilà. On avait déjà été en contact avec François il y a quelques temps, donc voilà, on a renoué les contacts il y a quelques semaines. Et puis voilà, le projet d'Andrézieux, on avait déjà échangé sur le projet. Et il y avait une opportunité, une place libre, en tout cas pour le poste d'entraîneur. Et François m'a appelé, m'a proposé en tout cas un projet. Et rapidement, on est tombé d'accord très rapidement. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a dicté votre choix? Le choix, c'est de retrouver un projet ambitieux, un club structuré avec François, un président qui connaît bien le milieu, donc voilà, et puis les ambitions aussi voilà, des dirigeants, même si elles doivent être mesurées, bien entendu, quand on est dans ce championnat-là, mais voilà, les structures, aujourd'hui, on sent qu'il y a un club qui a envie de continuer à progresser, et voilà, c'est s'inscrire dans une logique de progression, de construction d'une équipe qui peut être amenée à terme à rejoindre le championnat national. Et voilà, c'est comme ça qu'on doit voir les choses, même si ça prendra peut-être un peu de temps. Mais voilà, en tout cas, en termes de structure, on a un club qui a des infrastructures de bon niveau. Et voilà, il faut s'attacher maintenant à construire une équipe qui va avec ce projet-là. Et comment se passent un petit peu déjà les premiers jours, les débuts et l'arrivée à Andrézieux? Bah, très bien, je pense que voilà, il y a un groupe qui a été hyper réceptif. Voilà, on est, je pense, sur la même longueur d'onde avec François et Flo, les dirigeants. Donc voilà, il y a un club qui aujourd'hui ben voilà, sort d'une saison un peu compliquée. On a un groupe qui est hyper réceptif. Il y a une bonne base de joueurs qui est restée aussi. Ça, c'est une bonne chose, de la stabilité, en tout cas dans un effectif. Maintenant, il nous reste encore quelques joueurs à recruter pour être définitivement au complet, mais on sent qu'il y a un groupe qui est à l'écoute, qui est travailleur, et ça, voilà, c'est déjà très positif. Est-ce que vous avez déjà défini un objectif précis ou pas particulièrement? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut être réaliste. On est dans un championnat qui va s'annoncer très difficile, très serré, avec la réduction du nombre d'équipes, dans une poule sud qui est toujours difficile à appréhender. Donc aujourd'hui, l'objectif premier, je pense que on est sur la même longueur d'onde, c'est d'aller chercher le maintien le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre objectif que celui-là, même si voilà, on se doit de se montrer ambitieux, mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, la priorité, c'est le maintien. Et plus s'il y a possibilité, mais voilà, notre objectif premier, c'est celui-là. Je pense qu'il faut construire, encore une fois. Je pense que c'est l'objectif. Il y a une bonne base de joueurs intéressants. Il faut qu'on arrive à étoffer ce groupe-là avec un ou deux joueurs de qualité, notamment sur le plan offensif. Mais voilà, l'objectif, je pense qu'on est réaliste par rapport à ça. On aura une poule très difficile. Et l'objectif premier, c'est le maintien le plus rapidement possible. Vous avez parlé de la fin de saison dernière qui était un peu compliquée du fait d'un maintien un petit peu sur le fil. Quand on arrive dans une équipe comme ça, qu'est-ce qu'on met en place justement pour essayer de créer une autre dynamique? Bah, on vient avec des idées, un nouveau staff là aussi, il y a de la fraîcheur, on sent, voilà, nous on arrive aussi avec des idées. L'idée, le projet va se mettre en place tout doucement, mais voilà, on vient avec beaucoup de fraîcheur, d'envie. On a aussi beaucoup de compétences à l'intérieur de staff, donc voilà, c'est à nous maintenant de mettre en place cette dynamique de groupe, cet environnement positif dans lequel on doit travailler, parce qu'il y a beaucoup de travail aussi, mais je pense que voilà, il faut l'idée, c'est de faire progresser ce groupe-là individuellement, collectivement. Et voilà, donc on a des idées, on va mettre ça en place au fur et à mesure, mais en tout cas, voilà, on va présenter notre fonctionnement hier, notre projet aussi, nos idées, nos ambitions. On a envie, encore une fois, dans le jeu, d'avoir une idée de jeu qui est réaliste par rapport au championnat dans lequel on va être, parce que c'est un championnat avec une dimension athlétique importante. Donc il faut se préparer à des matchs où ça va être des combats. Et voilà, il faut se préparer aussi mentalement à des rencontres où ce sera pas simple, quoi qu'il arrive. Donc voilà, nous on a quelques idées, on essaye de mettre en place ça. En tout cas, on va partager à nos joueurs ces idées-là. C'est une nécessité quand on débarque dans ouais, dans un nouvel endroit en tout cas de venir avec un staff qu'on connaît
ou des gens à soi un petit peu? J'ai envie de dire que c'est du temps de gagner et je remercie aussi François, les dirigeants par rapport à ça. Alors, on a eu la possibilité de faire venir des gens qui sont compétents et avec qui on a des affinités, en tout cas une proximité dans la philosophie. Voilà, Maxime est prépa était à Orléans, c'est quelqu'un que je connais. Philippe, qui sera mon adjoint, que je connais depuis Ajaccio. Et puis Elliot, qui lui connaît bien le niveau, qui était à Lyon-du-Cher, même si, voilà, encore une fois, ça a de suite matché dans les entretiens. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. On fonctionne aussi un peu par le feeling, parce que ça match, et donc voilà, mais c'est aussi important quand on a et quand on sort d'une saison difficile de temps en temps, il faut être capable de renouveler une partie de l'effectif. Là, il y a une partie de l'effectif qui va changer. Et puis nous, on amène aussi voilà, d'autres idées, un peu de fraîcheur parce qu'il y a de la nouveauté. Et puis, mais voilà, arriver avec un staff, c'est aujourd'hui très important dans un club. Ça nous permet, et nous, on gagne du temps parce qu'on a déjà travaillé en amont sur ce qu'on veut mettre en place. Vous avez une vraie expérience du N2, vous avez connu notamment avec Épinal, Ouais. mais c'était pas. Là, vous découvrez une autre zone de compétition avec ce quart sud-est. Qu'est-ce que vous Ouais. aviez pu observer déjà des Non, années non, mais précédentes? je l'ai connu, hein. J'étais à Béziers C'est vrai. pendant mes 4 premières années d'entraîneur, donc je connais bien cette poule. J'y étais pendant 4 ans, donc on est sorti de là, nous, avec Béziers. On a fait une montée dans un championnat très difficile où on a toujours été une équipe qui jouait le maintien, et pourtant, voilà, avec des moyens limités, on a réussi à s'en sortir. C'est un championnat qui est difficile, âpre. Il faut du talent, mais il faut aujourd'hui des notions de solidarité, de combativité, de générosité qui sont indispensables dans ce championnat. Donc voilà, toutes les poules sont difficiles, quoi qu'il arrive. On ne peut pas dire aujourd'hui que la poule ouest ou la poule est plus facile. Je pense il y a une approche différente, il y a des contextes différents de matchs, des matchs beaucoup plus fermés dans la poule de la saison dernière. Ce sera certainement un peu plus ouvert en termes d'espace peut-être. Mais il y a des équipes aussi de qualité dans toutes les poules. Donc voilà, c'est une approche peut-être un peu différente. Mais voilà, nous, on va se concentrer davantage sur ce qu'on veut mettre en place, nous, dans le jeu. Et après, voilà, on jouera des adversaires très différents, avec des moyens qui sont supérieurs aux nôtres. Mais aujourd'hui, on a rien à envier à certaines équipes. Voilà, on a peur de personne, mais on respecte tout le monde aussi, hein. Voilà, on a un championnat à jouer, on se concentre sur nous et sur ce qu'on a à faire dans le jeu. Mais c'est vrai que ça reste une poule difficile. Il faut se préparer à des matchs compliqués, hein. C'est quoi les idées que vous voudriez mettre en place justement avec cette Nous, équipe? nous, on est voilà, moi j'aime avoir une équipe qui a la possession, mais aujourd'hui on peut pas se contenter dans ce championnat-là d'avoir une équipe qui a une bonne maîtrise, c'est pas possible. Il faut aujourd'hui de la verticalité, il faut de la puissance devant, donc c'est ce qu'on va s'attacher à faire et les joueurs à recruter dans les jours qui arrivent, c'est qu'il nous faut des joueurs avec beaucoup de combativité, de la solidité défensive, mais il nous faut une équipe qui a malgré tout de la puissance devant, de la percussion, de la vitesse, des dribbles. Donc il nous faut ça. Donc c'est un complément. Il nous faut aujourd'hui, voilà, avoir un groupe qui a de la qualité technique, mais aussi cette puissance-là, c'est indispensable dans ce championnat. C'est quoi vos priorités justement dans le recrutement ou des Ouais. postes peut-être Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il nous manque encore un ou deux joueurs sur le plan offensif, un attaquant solide, puissant. Il nous manque un ou deux joueurs de percussion, de vitesse. Et puis après, on verra si dans le cœur du jeu, puisqu'on avait anticipé l'arrivée d'un joueur qui est pas revenu. Donc aujourd'hui, on va s'attacher peut-être à recruter un joueur dans le cœur du jeu. Donc il nous reste voilà, 3 ou 4 joueurs à prendre dans les prochains jours. Il y a pas d'urgence non plus. Voilà, il y a beaucoup de clubs qui patientent et des joueurs avec qui on est en discussion. Voilà, avec des discussions bien avancées sur certains profils, mais voilà, on n'est pas seul sur le marché. Donc le marché est compliqué cette année. Pour les 3 ou 4 profils. Ouais, oui, tout à fait. François, justement, on parlait des objectifs. Il y a une sorte de traumatisme de la saison dernière ou c'est évacué maintenant? Traumatisme, non, parce que la fin était heureuse. S'il y avait une descente, je pense que peut-être. Mais là, non, non. Par contre, ça doit nous alerter, ça doit nous mettre en alerte. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix aussi de quand même conserver une partie de l'effectif. Je pense que Xavier, là, il a tout dit presque, hein, mais je pense qu'on voulait quand même garder une base de notre équipe. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des choses quand même qui ont bien marché l'année dernière. On a pris quand même 40 points. C'était dans une année quand même hyper compliquée.
Et c'est déjà pas si mal. On avait une base défensive quand même qui était efficace. Donc on a quand même renouvelé quasiment tout le monde à ce niveau-là. Où le manque à pêcher la saison dernière, c'était au niveau offensif. On marquait pas peu de buts ou pas assez en tout cas. Voilà, donc ça doit, je pense, nous permettre d'être un peu revanchard, d'avoir envie de pas revivre la même situation, même si le coach l'a bien expliqué, l'année prochaine elle sera forcément compliquée. Il y a plus d'une équipe sur trois qui va descendre. Et on a vu les équipes qu'on a dans notre poule, elle est hyper relevée, il y a des clubs historiques, il y a des clubs avec des budgets énormes, il y a des clubs qui travaillent très bien aussi. Donc on sait on a beaucoup on aura beaucoup d'adversité, mais on va se concentrer sur nous. On sait qu'on est capable de faire de bonnes choses. Moi, je suis content de l'arrivée de Xavier, très content, content aussi d'avoir un staff aussi de ce niveau-là. Ça doit nous permettre aussi d'apporter des petits ingrédients et qui doivent peut-être nous tenir en alerte tout au long de la saison. Comme on a dit, on sait qu'il faut du talent, on sait qu'il faut des bons joueurs, mais on sait que ce qui risque de faire la différence, c'est la solidarité, c'est cette envie de se dépasser les uns pour les autres, c'est de rien lâcher. Ce qu'on avait eu pendant une partie de la saison, mais qu'on a perdu à un moment donné, c'est ce qui nous a mis en difficulté. Et on sait que des fois, un peu de confiance, de relancer une machine, des fois c'est long. Jérémy avait réussi à un peu réinstaurer ça et ça nous a permis de nous sauver et de bien finir la saison. Mais on a envie de le garder sur toute une saison complète avec 26 matchs, avec 4 matchs de moins quand même l'année prochaine. Donc voilà, il faut être serein, je pense, faut être calme, pas se mettre une pression inutile, mais d'avoir cette petite flamme sur notre équipe, sur notre groupe, pour permettre d'être performant et d'aller titiller ces grosses cylindrées et de tirer notre épingle du jeu. Les années précédentes, il y avait la montée en ligne de mire, là c'est trop lourd à porter ou c'est. Je pense qu'au final, quand on regarde un peu, c'est quasiment jamais les favoris qui montent. Donc est-ce que nous, l'année dernière, on n'a pas eu aussi on s'est pas mis une forme de pression un petit peu aussi, et ça nous a fait un peu exploser aussi en plein vol. Moi, je pense qu'il faut être humble, il faut être ambitieux, mais il faut se concentrer sur nous-mêmes. J'ai envie de dire, prenons les matchs, c'est la phrase typique du football, mais prenons les matchs un par un et puis on verra où on se situe à 5-6 journées de la fin. Voilà, donc moi je pense qu'il ne faut pas faire de plan sur la comète, faut essayer de progresser dans de commencer dès maintenant jusqu'à début juin, d'avoir une phase de progression. On a aussi un coach qui arrive, qui découvre aussi l'environnement, donc ça prend peut-être un peu de temps aussi. Les joueurs vont apprendre aussi une autre manière de travailler. Il y a des nouveaux joueurs aussi. Est-ce que la mayonnaise va prendre? Voilà, c'est avoir envie de progresser tout au long de la saison, de prendre des points. Plus vite on prend des points, et plus vite on donne de la confiance. Mais c'est pas parce qu'aussi le démarrage est un peu aussi laborieux, ça peut arriver, c'est le football. Pas se mettre une pression inutile et se donner rendez-vous déjà au premier temps de passage, à la première trêve, et voyons où on se situe à ce moment-là. Et puis une petite question aussi sur Xavier, il parlait de feeling, notamment au moment de créer le staff. Qu'est-ce qui a fait du côté de la BFC qu'on choisisse Xavier Collin? Je pense comme il l'a dit, on était déjà en contact, on avait déjà été en contact il y a quelques temps, donc ça avait déjà presque failli se faire, mais on va dire les circonstances étaient pas au rendez-vous. Là, ça a été le cas. Enfin, moi, personnellement, je suis très content de travailler avec Xavier. Je pense que c'est quelqu'un de très compétent, d'humain, un homme de projet, un homme qui correspond bien à notre club. Voilà, où comment dire, on est plutôt simple, on est travailleur, on a envie de bien faire les choses, on est ambitieux, mais on ne se prend pas pour d'autres. Et je pense qu'il correspond parfaitement à ça. C'est quelqu'un qui a quand même une très belle expérience en tant que joueur, même si ça date un peu, en tant que joueur, en tant que coach, voilà, il a connu le niveau au-dessus, il a connu aussi des clubs un peu similaires aux nôtres qui sont un peu comme Épinal, voilà, Béziers. Donc je pense que voilà, ça permet nous d'avoir quelqu'un qui va, je pense, vite prendre ses marques et qui va vite rentrer dans ce qu'on veut. Et c'est déjà le cas aujourd'hui, de travailler, c'est aujourd'hui très agréable. Et j'espère que ça apportera ses fruits sur la saison. La N2, c'est un championnat qui est quand même très compétitif, avec notamment beaucoup de descentes. Comment justement arriver à faire les meilleurs choix et trouver bien l'équilibre entre l'aspect financier et sportif? Parce qu'il y a quand même pas mal de clubs, par exemple, cette année, qui sont un peu cramés et qui derrière sont descendus à cause de l'aspect financier.
Et justement, comment est-ce que quand on dirige, on arrive à trouver le meilleur équilibre entre cet aspect financier et sportif à la fois? Mais c'est le plus dur aujourd'hui. Je pense que la réforme, là, je pense que dire, les conséquences d'une réforme aussi dure quand même, parce que je veux dire, on parle de la N2, mais on parle de la N1 aussi, avec quand même 6 descentes 2 années de suite, sur des clubs qui sont, faut le dire, très, très peu aidés par le monde du football, hein, faut être honnête, et où on a des équipes historiques et des clubs avec des budgets quand même très élevés. Et bien forcément, le foot, on a tendance à être déraisonnable avec le foot parce que on veut que son équipe gagne, donc on dépense des fois de l'argent qu'on n'a pas. Et en rajoutant ça avec la réforme, fait que les clubs ont un peu paniqué. Et il y a eu beaucoup quand même de coachs qui ont été licenciés parce qu'il y avait un besoin de résultats terrible du fait du nombre de descentes. Donc je pense ça doit nous servir aussi de leçon à nous, c'est-à-dire il faut être, je pense, être calme. Mais après, au quotidien, c'est une gestion qui est très rigoureuse. Parce que, comme je dis souvent, moi, dépenser de l'argent, c'est facile. En gagner, c'est compliqué. Et aujourd'hui, ben, c'est sûr qu'on pourrait toujours améliorer. On pourrait toujours prendre des joueurs de plus, des joueurs qui sont, entre guillemets, peut-être plus, qui ont un pédigré plus fort, donc avec un contrat plus fort. Et c'est ce qui, des fois, peut mettre les clubs en difficulté. Donc, il faut trouver juste équilibre entre toutes ces choses-là, c'est-à-dire essayer quand même de prendre des joueurs de qualité, parce qu'on en a besoin, mais aussi des joueurs qui sont dans nos cordes. Et je pense là-dessus, Xavier, c'est agréable aussi de travailler avec lui, c'est qu'il est très conscient un peu de ces contraintes-là et qu'il faut faire avec et il faut essayer d'être malin, avoir des idées aussi par rapport à ça. Et après, de toute façon, la vérité, elle se passera sur le terrain, quoi. Mais c'est quelque chose qui est compliqué à gérer pour un club comme le nôtre et en sachant que ouais, les ressources sont limitées quand même et qu'il faut être vigilant, il faut être rigoureux.